Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 14 mars. Salut à Madame Danino chez Flamand Rose. Comment ça va de votre côté? Je sais qu'il y a quelques-uns et une des habitués du live qui ne seront malheureusement pas là aujourd'hui, qui étaient occupés. Donc on sera probablement en plus petit comité aujourd'hui, mais ce n'est pas un souci. N'hésitez pas justement à poser vos questions si vous en avez. Aujourd'hui, on va continuer à étudier le Tanisho dans la traduction de Jérôme Ducor, texte qu'on a déjà pas mal étudié, on en est au chapitre 12, voilà, et on fait donc un live par chapitre. Donc ce texte qui est un texte anonyme, il a été publié de façon anonyme, très probablement écrit par un disciple direct de Shinran, le fondateur de mon école qui s'appelle Jodo Shinshu. Donc ce disciple de Shinran qui s'appelle Yuen, euh, voilà, parce que son nom apparaît plusieurs fois dans le texte, donc il est très probable que ce soit lui qui l'ait écrit. Et il a écrit ce texte pour deux raisons. La première, c'est d'une part pour garder fraîchement par écrit certaines punchlines de son maître, voilà, certaines phrases qui l'ont marqué, certains discours de son maître qui l'ont marqué. Et la deuxième partie, c'est celle qu'on a commencé à étudier depuis la semaine dernière, qui parle de divergences parmi les pratiquants du bouddhisme de la terre pure, voilà, qui sont dans l'environnement de Yuen. Et comme Shinran à ce moment-là est déjà mort, Yuen commence à être assez âgé. Et il dit voilà, à l'époque où il y avait encore Shinran avec nous, on arrivait à peu près à faire en sorte que tout le monde soit à peu près sur la même longueur d'onde. Depuis qu'il est mort, c'est assez compliqué. Donc voilà, j'aimerais mettre par écrit certaines choses que je perçois comme étant des divergences par rapport aux enseignements de Shinran pour essayer de recadrer un petit peu tout ça qui part dans tous les sens. Donc voilà, c'est du coup le but de la deuxième partie du texte. Et donc c'est dans cette deuxième partie du texte que se situe le chapitre qu'on va attaquer aujourd'hui. Donc je vais déjà vous le lire, c'est un chapitre qui est un peu plus long que certains autres chapitres qu'on a vus. Enfin, plus long pour le Tanicho, ça veut dire une page et demie, hein, donc c'est pas très long. Et ensuite, comme d'habitude, on va décortiquer ça ensemble. Alors, ce chapitre 12, voilà ce qu'il nous dit. Certains disent, la naissance dans la terre pure n'est pas assurée pour les compagnons qui ne ni lisent ni n'étudient les sutras et les commentaires. Il faut dire que ce point est une interprétation parfaitement inepte. C'est faux. Selon toutes les saintes écritures qui montrent la doctrine véritable du pouvoir autre, si nous disons le Nembutsu en ayant foi dans le vœu primordial, nous deviendrons des Bouddhas. En dehors de cela, quelles études seraient-elles nécessaires pour aller naître dans la terre pure? En réalité, ceux-là même qui s'égarent sur ce principe devraient absolument étudier pour comprendre la doctrine du vœu primordial. Car bien qu'ils parlent de lire et d'étudier les sutras et les commentaires, ils ne comprennent pas le sens originel des saintes écritures, c'est cela le plus pitoyable. Comme le nom est destiné à être facilement prononcé par les illettrés, qui ne comprennent même pas le fil des sutras et des commentaires, on l'appelle le parcours facile. Avoir les études pour principe, c'est la méthode de la voie des saints. Celle-ci est appelée le parcours difficile. N'y a-t-il pas aussi un témoignage écrit qui dit: comment ceux qui étudient par erreur en pensant à la célébrité ou au profit iront-ils naître dans la terre pure dès la vie prochaine? Actuellement, ceux de la pratique exclusive du Nembutsu et ceux de la méthode de la voie des saints se lancent dans des disputes doctrinales en disant: notre école est supérieure, la vôtre est inférieure, bande de nazes. Au point qu'ils apparaissent comme des ennemis de la loi et qu'ils produisent la calomnie de la loi. Cependant, n'est-ce pas leur propre loi qu'ils calomnient eux-mêmes? Même si toutes les écoles se liguent pour nous dire le Nembutsu c'est pour les bons à rien, sa doctrine est superficielle et minable, discutons d'autant moins et répondons. Nous avons foi pour avoir appris que les êtres ordinaires, sous-doués et illettrés comme nous, sont secourus s'ils y ont foi. Donc même si cela est d'autant plus minable pour vous qui êtes surdoués, pour nous c'est la loi suprême. Même si les autres enseignements sont supérieurs aux nôtres, ils sont difficiles à pratiquer pour nous qui n'en avons pas les capacités. Mais puisque l'intention originelle de tous les Bouddhas est que nous soyons, nous comme vous, libérés du cycle des naissances et des morts, daignez ne pas nous en empêcher. Si nous disons cela sans animosité, qui pourrait bien nous attaquer? Bien plus, il y a un témoignage écrit qui dit: là où il y a dispute, toutes sortes de passions surgissent, le sage s'en l'éloignera. Et feu, sa sainteté Shinran ne disait-elle pas: le Bouddha Shakyamuni a daigné annoncer qu'il y aurait des êtres qui auront foi en cette loi et qu'il y en aurait d'autres pour la calomnier. Ainsi, nous y avons déjà foi, mais il y en a aussi d'autres qui la calomnient, et nous savons donc que l'exposé du Bouddha était bien vrai. Cela étant, nous devons penser que notre naissance dans la terre pure est d'autant plus assurée une fois pour toutes. Au contraire, s'il ne se trouvait personne pour la calomnier, nous pourrions nous demander pourquoi il y a des gens qui y ont foi,
quand bien même il n'y aurait personne pour la calomnier. Cela dit, il n'est pas indispensable qu'il y ait des gens pour la calomnier, bien sûr. Mais je veux dire par là que le Bouddha savait d'avance que foi et calomnie iraient de pair, et il a daigné l'annoncer pour éviter le doute des gens. Dans les temps actuels, ne se soucie-t-on pas d'étudier uniquement dans le but de débats doctrinaux pour contrer les critiques des autres? Si en étudiant, on connaît de mieux en mieux l'intention originelle du vœu de l'inciter, et réalise d'autant plus l'immensité de son vœu de compassion, et si on peut aussi faire comprendre, même aux plus humbles, qui se demandent comment ils iront naître dans la terre pure, le principe qu'il n'y a ni bien ni mal, ni pureté ni souillure pour le vœu primordial, alors oui, cela vaut bien la peine d'être un érudit. Mais s'il arrive que certains, sans aucune autre pensée, commémorent le Bouddha en adéquation avec le vœu primordial et qu'on les effraie en parlant d'étudier, alors on est un obstacle de Mara pour la loi, un ennemi juré du Bouddha. Non seulement on n'a pas soi-même la foi du pouvoir autre, mais en plus, on égare autrui. Respectueusement, il faudrait craindre que l'on ne trahisse la pensée de notre défunt maître. De surcroît, il faudrait déplorer que l'on ne soit pas en adéquation avec le vœu primordial d'Amida. Donc voilà ce chapitre, hein, pour remettre comme un petit peu de contexte par rapport à cette discussion qui a notamment trait à la nécessité ou pas de l'érudition, il faut se rappeler que euh, les enseignements de Shinran datent du XIIIe siècle au Japon, époque où la grande majorité de la population est illettrée. Donc forcément, un des points qui va être discuté ici, c'est est-ce qu'il est nécessaire ou pas de savoir lire les textes, les sutras notamment, pour atteindre la naissance dans la terre pure. La réponse est bien sûr non. Bien entendu non. Surtout parce que c'est une voie qui s'adresse à tout le monde. Donc à une époque où tout le monde, enfin quasiment tout le monde, en tout cas la grande majorité de la population, surtout dans les coins où vivait Shinran, hein, qui sont des coins assez reculés du Japon, est illettré, ce serait ce serait fondamentalement un problème, bien entendu. Donc là, globalement, dans ce texte, il y a pour moi 3 points qui sont intéressants à discuter, voilà, que j'aimerais voir avec vous un peu plus dans le détail. Le premier, c'est cette notion de Nembutsu et des vœux du Bouddha comme étant une pratique facile. L'importance de ce côté facile, accessible à tout le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est cette fameuse question de est-ce que l'érudition est nécessaire ou pas, et dans quel cas elle peut être utile. Et le troisième point qui ressort de ce texte-là, c'est la question des débats doctrinaux. Parce que vous voyez, un des points qui est pas mal relevé, hein, dans ce chapitre-là, c'est étudier en vue des débats doctrinaux, le fight qu'il peut y avoir avec les différentes écoles, la critique que les autres écoles peuvent faire du Nembutsu en disant c'est une voie pour les nazes, vous arriverez jamais à rien avec ça. Donc voilà, c'est, à mon sens, aussi le troisième point. Donc voilà, je pense qu'on va les voir dans cet ordre-là, du coup, hein. D'abord, discuter du Nembutsu en tant que pratique facile, ensuite discuter du besoin de l'érudition, et ensuite discuter du concept et de l'intérêt des débats doctrinaux, ou de l'absence d'intérêt des débats doctrinaux dans la pratique. Voilà. Donc pour ça, comme d'habitude, hein, je vous ai préparé quelques petits passages qui vont illustrer tout ça. Alors, premièrement, concernant le Nembutsu en tant que pratique accessible à tous. La première chose, et je pense qu'il est intéressant de rappeler, c'est vraiment la base de la base, c'est-à-dire comment est-ce que le Bodhisattva Dharmakara, c'est-à-dire Amida avant qu'il devienne un Bouddha, quand il était encore un pratiquant, eh bien en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a sélectionné ses vœux et sa terre pure? Et ses vœux et sa terre pure, en fait, il les a sélectionnés suite à une méditation de 5 kalpas, donc 5 périodes cosmiques, pendant laquelle il va réfléchir. Et il réfléchit sur la base de toutes les terres pures qui lui ont été montrées par son maître, qui est le Bouddha Lokeshvara Raja. Donc voilà ce que le sutra nous dit ici, hein. Il nous dit. Donc c'est dans la traduction de Jean Héracle, hein, qui est disponible en français. Là-dessus, le Bouddha, roi souverain du monde, Lokeshvara Raja, hein, fit un large exposé sur 2 milliards et 10 millions de terres de Bouddha, sur les qualités et les défauts des hommes et des dieux qui s'y trouvent, sur les imperfections et les merveilles de ces mondes. C'est en accord avec le souhait intime du moine, donc Dharmakara, le futur Amida, hein, qu'il révélera toutes ces choses. Quand le moine eut entendu ce que le Bouddha avait enseigné, quand il eut examiné chacune de ces terres pures, un vœu extraordinaire et insurpassable s'éveilla en lui. Son cœur s'établit dans la sérénité, sa pensée fut sans attache et brillante. Dans tous les mondes, nul ne fut son égal. Durant 5 âges, 5 périodes cosmiques, il chercha par la méditation le moyen de s'emparer, le moyen d'orner, le moyen de rendre pure une terre de Bouddha. En fait, dans ce passage, ce qui est important, c'est cette idée que le futur Amida, hein, quand il est encore un bodhisattva, un moine qui s'appelle Dharmakara, il analyse l'infinité de toutes les terres de Bouddha, en voyant celles qui sont pures, celles qui sont impures, et surtout les pratiques qui permettent de renaître dans cette terre.
Et ensuite, une fois qu'il a bien vu tout ça, il va passer 5 périodes cosmiques à analyser chacune de ces terres, les causes de ces terres, comment est-ce qu'on peut renaître dans ces terres. Et derrière, il va pouvoir faire son vœu primordial, qui est l'idée d'accueillir au sein de sa propre terre les gens qui prononceraient son nom. En fait, la sélection d'une méthode facile qui est la récitation du nom du Bouddha. Et c'est ce qui s'exprime derrière dans le 18e vœu, qui est considéré comme le vœu primordial, le plus important, qui dit « Si lorsque je serai devenu Bouddha, les êtres sentients dans les mondes des 10 directions, qui s'en remettant à moi joyeusement et sincèrement, désirant renaître dans ma terre et appelant mon nom ne serait-ce que 10 fois, et c'est le point ici qui est important, ne devraient pas y naître alors que je n'obtienne pas l'éveil parfait. » Et la réalisation du vœu, le passage qui le décrit, dit « Tous les êtres sentients, en entendant le nom, réalisent ne serait-ce qu'une seule pensée de foi, donc de Shinjin et de joie, qui est dirigée vers eux par l'esprit sincère d'Amida, et désirant renaître dans cette terre, ils atteignent ensuite la naissance et demeurent dans le stade de la non-régression. » Donc ça, c'est le résultat de cette méditation qu'il a fait pendant 5 périodes cosmiques, qui fait qu'il a décrété, qu'il a défini une pratique qui soit facile et accessible pour tout le monde, qui est la récitation de son nom. Voilà. Et d'ailleurs, hein, pour la petite anecdote, je vais vous mettre juste, voir si je peux vous trouver une petite image ici de Dharmakara. Comme il a médité pendant 5 périodes cosmiques, il est souvent représenté avec les cheveux assez longs ou une espèce de coupe afro. Voilà, par exemple là comme ça. Hop. Sur cette image-là, il est représenté avec les cheveux vraiment très très longs. Pour symboliser cette méditation de 5 périodes cosmiques pendant laquelle il n'a pas pu se couper les cheveux parce qu'il était en méditation à réfléchir sur comment est-ce qu'il peut aider tous les êtres. Voilà. Un Bouddha avec une coupe afro, ce qui est assez cool. Donc, grâce à ça, hein, le Bouddha sélectionne une pratique facile. Et derrière, je vous ai sélectionné un petit texte de Honen, enfin un extrait de Honen, un extrait du Senjakushu de Honen, qui est le Senjakushu, c'est son texte principal, qui est disponible en français, aussi traduit par le révérend Jérôme Ducor, qui aborde justement dans le détail cette question de la pratique facile versus les pratiques difficiles, qui essaye de nous faire un peu comprendre pourquoi est-ce que Dharmakara, le futur Amida, pourquoi est-ce qu'il aurait sélectionné cette pratique de la récitation du nom versus toutes les autres pratiques. Parce que de base, hein, pour renaître dans une terre pure, on allait vous dire, il faut pratiquer, il faut suivre les préceptes, il faut pratiquer la méditation, il faut atteindre certains niveaux spirituels, il faut par exemple donner aux moines, bâtir des stupas, etc., etc. Donc pourquoi parmi toutes ces pratiques, le Bodhisattva Dharmakara, le futur Amida, il aurait sélectionné spécifiquement le Nembutsu? Pourquoi est-ce qu'on considère que ça c'est une pratique facile versus le reste? Et ce point est abordé, hein, donc j'en disais, dans le Senjakushu de Honen, son texte principal. Honen, c'est le maître Shinran, hein, d'ailleurs, hein, donc Shinran a lu ce texte également, hein, bien entendu, c'est un texte important pour lui. C'est donc traduit en français sous le titre « Le guet vers la terre pure », et c'est le chapitre 3, donc c'est disponible en français, hein, donc ça on a de la chance. Je pense d'ailleurs c'est un texte clairement, hein, le Senjakushu, c'est un texte qu'on va faire aussi en live, hein, clairement. C'est un texte extrêmement important, on a la chance de l'avoir en français, il est très facile d'accès d'une certaine façon. C'est pas un texte qui demande vraiment une compréhension de concepts complexes comme celui-là Vacuité dont on a discuté mercredi qui a retourné la tête à tout le monde. Là, on est vraiment sur des concepts bouddhistes beaucoup plus simples. Et c'est un texte qui est très méthodique dans son approche. Donc voilà, clairement, on le fera également entièrement en live, celui-là, bien entendu. Voilà. Donc, ce texte du maître de Shinran, hein, voilà ce qu'il nous explique dans le chapitre 3. C'est la question de la facilité versus la difficulté. Le Nembutsu est facile à cultiver, les autres pratiques sont difficiles à cultiver. C'est pourquoi les hymnes de vénération de la naissance dans la terre pure de Shandao, qui est un des maîtres chinois de la terre pure, hein, ils disent « Question. Pourquoi Shakyamuni nous fait-il directement prononcer le nom d'Amida de manière exclusive au lieu de nous inciter à sa contemplation ?» Parce qu'il y a des sutras qui nous disent hein, que effectivement, on doit méditer et essayer de visualiser le Bouddha Amida. Typiquement, le Sutra des Contemplations, qui est un des 3 sutras de la Terre pure, nous dit « vous devez essayer de visualiser le Bouddha Amida ». Mais le grand sutra de la Terre pure, qui est considéré comme le sutra principal, lui va plutôt mettre l'accent sur la récitation du nom du Bouddha. Donc la première question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on encouragerait plus la récitation du nom plutôt que la visualisation ou d'autres méthodes comme ça? Et la réponse qui est apportée par Shandao que cite ici Honen, c'est la contemplation est difficile à accomplir en raison de la gravité des obstacles des êtres, de la finesse de l'objet à contempler, de la grossièreté de leur mental, de l'agitation de leur conscience et des envolées de leur esprit. C'est pourquoi la compassion du grand saint nous exhorte directement à la prononciation exclusive du nom,
Pour cette bonne raison, que la prononciation du nom est facile, en la poursuivant, nous naîtrons dans la terre pure. Donc simplement, l'idée, c'est de dire, bah, si on avait fait de la contemplation, la nécessité d'être capable de visualiser le Bouddha et sa terre, la cause nécessaire pour atteindre la naissance dans la terre pure, là, on aurait un problème, et bien tout simplement parce que la plupart des gens du commun ne sont pas capables d'atteindre ces niveaux de contemplation. Et je mets d'ailleurs au défi tous ceux qui ont pu voir les lives, que d'ailleurs les replays sont dispo, mais les lives qu'on avait fait sur le Sutra des contemplations, passer la première et peut-être la deuxième contemplation, après ça devient quasiment impossible à faire pour une personne normale, où il faudrait y passer sa vie. Donc clairement ici, Shandao et Honen disent oui, simplement la plupart des gens ne peuvent pas atteindre ce niveau de contemplation, ils ne sont pas assez entraînés, ou ça leur prendrait une vie entière, et la personne qui a un boulot à côté, clairement, c'est pas possible. Donc, à la place, le Bouddha a sélectionné une pratique qui est facile, qui est la récitation de son nom. En outre, la somme de la naissance dans la terre pure de Genshin, qui est le premier patriarche de la terre pure japonais dans la classification de Shinran, il explique, question, comment les bonnes actions dans leur ensemble ont chacune leur mérite propre, comme les bonnes actions dans leur ensemble ont chacune leur mérite propre, elles permettent toutes d'aller naître dans la terre pure. Mais pourquoi donc, dans ces cas-là, encourager la seule méthode du Nembutsu? Donc pourquoi le mettre plus en avant que les autres bonnes pratiques? Réponse. Encourager le Nembutsu ne préjuge pas des autres pratiques merveilleuses. Mais lui, il n'est pas difficile à cultiver, le Nembutsu n'est pas difficile à cultiver pour les hommes et les femmes, les nobles et les humbles, qu'ils marchent ou qu'ils soient debout, assis ou couchés, quelles que soient les conditions de temps ou de lieu. S'ils aspirent à naître dans la terre pure, ne serait-ce qu'au moment de mourir, rien n'est comparable au Nembutsu en termes de commodité. Tout simplement parce que, effectivement, ça reste une pratique qui est accessible à tout le monde et n'importe quand. On peut réciter à n'importe quel moment Namo Amida Butsu, on peut penser à n'importe quel moment au Bouddha. Il n'y a pas de conditions nécessaires spécifiques en disant il faut que je sois dans un temple, il faut que j'ai réalisé ce rituel avant, etc. Peu importe le moment, peu importe le lieu, on peut le réciter et tout le monde peut le faire, qu'on soit un homme, une femme, un noble, la personne la plus pauvre du Japon, tout le monde peut le faire. Ainsi, nous savons que le Nembutsu convient à tous les êtres, tous les mobiles, en raison de sa facilité, tandis que les autres pratiques ne conviennent pas à tous, à cause de leurs difficultés. C'est pourquoi le Bouddha Amida abandonna les pratiques difficiles tout en prenant la pratique facile pour en faire son vœu primordial, le 18e vœu qu'on a vu tout à l'heure, de sorte que tous les êtres aillent naître de manière égale dans sa terre pure. En effet, si la construction de statues et l'érection de stupas, donc des monuments, constituait la pratique préconisée, monument pour abriter les reliques de Bouddha, constituait la pratique préconisée par le vœu primordial, les classes pauvres et miséreuses perdraient définitivement l'espoir d'aller naître dans la terre pure. Or, les nobles et les riches sont rarissimes, tandis que les pauvres et les humbles sont très nombreux. Si la sagesse et l'intelligence constituaient la pratique du vœu primordial, les ignorants et les imbéciles perdraient définitivement l'espoir d'aller naître dans la terre pure. Or, les sages sont rarissimes, tandis que les ignorants sont très nombreux. Si l'érudition, là on arrive vraiment au thème de l'érudition, c'est une bonne transition. Si l'érudition constituait la pratique du vœu primordial, les compagnons peu instruits perdraient définitivement l'espoir d'aller naître dans la terre pure. Or les érudits sont rarissimes, tandis que les ignares sont très nombreux. Si la garde des préceptes et de la discipline constituait la pratique du vœu primordial, ceux qui violent les préceptes ou ne les ont pas reçus perdraient définitivement l'espoir d'aller naître dans la terre pure. Or ceux qui gardent les préceptes sont rarissimes, tandis que ceux qui les violent sont très nombreux. Comprenez qu'il en va de même avec toutes les autres pratiques. Sachez donc que si l'une ou l'autre des pratiques précédentes constituait la pratique préconisée par le vœu primordial, les êtres pouvant naître dans la terre pure seraient rarissimes. Au contraire, ceux qui ne pourraient pas y naître seraient très nombreux. Or, le Tathagata Amida, autrefois le moine trésor de la loi, donc Dharmakara, Hozo en japonais, était poussé par sa compassion égale. C'est pour nous embrasser tous complètement qu'il n'inclut pas les diverses pratiques, comme la construction de statues, l'érection de stupas, etc., dans son vœu primordial menant à la naissance dans la terre pure. C'est seulement de la pratique unique du Nembutsu, de la prononciation du nom, qu'il fit son vœu primordial. C'est pourquoi les hymnes de liturgie pentatonique du maître en méditation Fazao disent, en citant Shimin, « Ce Bouddha, en son rang causal, établit ce vœu universel. Ceux qui entendent mon nom et me commémorent, je viendrai les accueillir globalement. Sans choisir entre les pauvres manants et les nobles riches, sans choisir entre les sous-doués et les grands génies, sans choisir entre les érudits et ceux qui gardent purs les préceptes,
sans choisir entre le violeur des préceptes et ceux dont les racines de faute sont profondes, en leur faisant seulement retourner leur cœur, et par plusieurs Nembutsu, il peut changer en or les gravats. Si on a quand même là cette notion de retourner son cœur, qui est une notion très très importante pour Shinran, qui est le fait du coup de se rendre compte de notre état de personne normale, de gugus normaux comme je dis souvent, de personnes qui ont commis des fautes, qui allons en commettre également parce que simplement on est des gens normaux, et retourner son cœur une fois pour se rendre compte de ça et se rendre compte que malgré tout, la compassion du Bouddha, elle est là en permanence, elle est accessible pour tout le monde. Il suffit juste justement de se retourner vers cette compassion, de s'en rendre compte et ensuite de réciter le nom du Bouddha et que seulement ça est suffisant. Donc vous voyez ici, la logique derrière est très très claire en disant, bah, effectivement, si le Bouddha avait choisi n'importe quelle autre pratique, eh bien, la plupart des gens auraient fini par en être exclus. Et comme le vœu du Bouddha est là pour aider tous les êtres, et même comme on l'a vu précédemment dans le Tannisho, fait même d'une certaine façon son objet les êtres qui sont justement les êtres qui commettent des fautes, les êtres qui sont difficiles à sauver, c'est eux qui sont l'objet primordial du Bouddha, eh bien il fallait qu'il choisisse une pratique qui soit accessible à absolument tout le monde. Et cette pratique, c'est la commémoration du Bouddha. Donc c'est la récitation de son nom qui peut être une récitation mentale ou une récitation orale, mais voilà, une pratique simple. Et tout simplement, pourquoi à nouveau partir plutôt là-dessus? Parce que c'est accessible à tout le monde, n'importe quand. Voilà, on l'a vu, peu importe le niveau d'érudition, peu importe le genre, peu importe tout ce que vous voulez. Mais en plus de ça, eh bien, comme on est des êtres de langage, et le Nembutsu est la façon la plus normale pour des êtres humains d'interagir avec le Bouddha. Puisqu'en fait, quand on veut interagir avec quelqu'un, tout simplement, on va l'appeler par son nom, on va le nommer, que ce soit un objet ou un être. Donc c'est logique que comme on est des êtres de parole, ce soit le nom qui a été sélectionné, un mot qui a été sélectionné. Donc voilà déjà cette idée de pouvoir, de chemin facile versus le chemin difficile. Et donc le fait que le Bouddha a choisi un chemin qui est un chemin accessible à tout le monde, et du coup Honen l'a dit bien clairement ici dans le texte qu'on vient de voir, cette idée que du coup si l'érudition, si le fait d'être capable de connaître les sutras, d'étudier les sutras, etc., était un prérequis à la naissance dans la terre pure, eh bien effectivement la plupart des gens seraient exclus, d'autant plus à l'époque de Shinran, 13e siècle au Japon, où la grande majorité de la population est tout simplement illettrée. Donc on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir cette érudition-là. Ça, c'est un point qui est important. Et on va du coup creuser un petit peu plus cet aspect-là maintenant. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques en même temps, bien entendu. Donc le deuxième point, c'est justement l'érudition. Est-elle une nécessité ou un frein à la naissance de la Terre pure? On a déjà un peu répondu à la question, ce n'est clairement pas une nécessité. Est-ce que ça peut être un frein? Est-ce que ça peut être aussi utile dans certains cas? C'est ça la question qui est ici. Donc déjà, le premier point, c'est l'idée que l'érudition peut être une source d'orgueil, quand elle a pour objectif d'atteindre la célébrité ou le profit. Pour ça, je vous propose un petit extrait d'une lettre de Shinran, qui est une lettre adressée à Joshinbo, qui est extrait du Mattosho, c'est la lettre 6. Tu as expliqué aux gens que l'on atteint la naissance grâce à l'action du Bouddha. Il n'en est pas autrement, c'est bien vrai. Ce que je vous dis depuis de nombreuses années n'a pas changé. Cherche simplement à réaliser ta naissance en évitant fermement tout débat érudit. Évite de te prendre la tête avec les autres écoles, s'il te plaît. Ça va être aussi le point qu'on va aborder après. Je me souviens avoir entendu feu maître Ronen dire: les personnes de la tradition de la terre pure atteignent la naissance de la terre pure en devenant elles-mêmes dans leur état d'être ignorants. De plus, je me souviens de lui souriant en voyant des gens modestes, sans prétention intellectuelle, venir lui rendre visite et disant, sans aucun doute, leur naissance est assurée. Et je l'ai entendu dire après la visite d'un homme brillant en lettres et en débat. Je me demande vraiment à propos de sa naissance. Ces souvenirs me reviennent encore aujourd'hui. Ici, quand Ronen parle de vraiment redevenir des êtres ignorants, c'est un point qui d'autant plus marquant dans le cas de Ronen, qui était considéré à son époque comme un des plus grands érudits du Japon. Ronen, le maître de Shinran, qui a fondé l'école de la Terre pure, c'est vraiment un des tops au niveau connaissance bouddhiste de son école. De son époque, pardon. Et donc lui en vienne à dire, vous devez d'une certaine façon redevenir des êtres ignorants, c'est un point qui est extrêmement marquant. Ce qui veut dire par là, c'est vraiment se rendre compte que même une personne extrêmement érudite comme lui
eh bien, n'est pas capable de réellement se libérer par lui-même, et donc qu'il doit se rendre compte de son ignorance fondamentale et s'en remettre au Bouddha. Ronen, hein, il était réputé pour avoir lu plusieurs fois l'entièreté de tous les sutras, d'être capable voilà, d'en discuter, d'en débattre, etc. Et pourtant, lui, il a fait ce choix de se rapporter à une pratique qui est extrêmement simple et d'une certaine façon d'accepter qu'il est au même niveau que n'importe quelle autre personne, qu'il n'est pas supérieur aux autres personnes, qu'il est un être normal, et donc qu'il s'en remet au Bouddha Amida. Donc oui, Madame Anadandan qui disait contempler la vacuité n'est donc pas un prérequis, en effet, tout à fait. C'est ça. Et dans le Dodo Shinshu, hein, cette idée que l'érudition n'est pas forcément nécessaire, elle est tout à fait illustrée avec le concept de Myokonin, dont on a déjà pas mal discuté dans les lives d'avant. On a vu plusieurs textes de Hasahara Saichi, par exemple. Euh, le Myokonin, hein, c'est justement cette personne, cette espèce de saint, d'une certaine façon, du Dodo Shinshu, qui en général est caractérisée par son absence d'érudition. C'est souvent des personnes illettrées ou quasi illettrées, qui ont pourtant une compréhension très poussée des enseignements, parce qu'ils les vivent vraiment à fond. Ils incarnent vraiment cet idéal du pratiquant du Jodo Shinshu, et cet idéal ne se retraduit pas par une nécessité d'érudition. Ce sont des personnes illettrées qui pourtant ont vraiment compris le sens profond des enseignements et qui le vivent au quotidien et qui le partagent avec les autres. Le deuxième point, du coup, c'est ça, c'est même les érudits dans le Jodo Shinshu doivent avoir conscience de leur ignorance fondamentale. Et ça, c'est un extrait d'un texte, un commentaire de Shinran aux Essentiels de la foi seule de Seikaku. C'est un texte que Shinran copiait pour ses disciples et en général, il ajoutait ce petit commentaire avec. Donc, le texte dit nous ne devrions pas afficher extérieurement des signes de sagesse, de bonté ou de diligence. Donc, on ne devrait pas faire style qu'on est des mecs ultra érudits, qu'on ait qu'on ait des très bons pratiquants, etc. Les personnes qui aspirent à la terre pure ne doivent pas se comporter extérieurement comme si elles étaient sages ou bonnes, ni agir comme si elles étaient diligentes. La réponse en est énoncée, car intérieurement, nous sommes remplis de fausseté, littéralement, de ce qui est vide et transitoire. Pour cette raison, dans l'enseignement du Bouddha, ce monde est appelé le monde souillé du dharma corrompu. Tous les êtres manquent d'un cœur vrai et sincère, se moquent des enseignants et des aînés, manquent de respect envers leurs parents, se méfient de leurs compagnons, ne favorisent que le mal. Ainsi, il est enseigné que tout le monde, tant dans les sphères laïques que religieuses, est doté d'un cœur et d'une langue en désaccord. C'est-à-dire, en gros, hein, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. Et de paroles et pensées toutes deux insincères. Le premier signifie que ce qui est dans le cœur et ce qui est dit sont en désaccord. Le second signifie que ce qui est dit et ce qui est pensé ne sont pas réels. Réel ici signifiant sincère. Les gens de ce monde n'ont que des pensées qui ne sont pas réelles, et ceux qui souhaitent naître dans la terre pure n'ont que des pensées de tromperie et de flatterie. Même ceux qui renoncent à ce monde, donc ceux qui deviennent moines, hein, n'ont que des pensées de gloire et de profit. Sachez donc que nous ne sommes pas de bonnes personnes, ni des personnes sages, que nous n'avons aucune diligence, mais seulement de l'indolence, et qu'à l'intérieur, le cœur est toujours vide, trompeur, vaniteux et flatteur. Nous n'avons pas un cœur qui est vrai et réel. Réfléchir à cela signifie qu'une personne doit comprendre cela en accord avec la réalité des choses. Donc effectivement, l'érudition ici, quand elle est, et Yuen dans le texte du Tanisho était très clair à ce sujet-là, hein, quand c'est une érudition qui est en vue de, décourager les personnes, se mettre au-dessus des personnes qui ne sont pas érudites, en disant regarde, moi j'ai bien étudié les sutras, toi t'es vraiment naze parce que tu les as pas étudiés, moi du coup je suis un bon pratiquant, toi t'es naze. Dans ce sens-là, ou dans le but derrière d'aller débattre avec les autres écoles, pour Yuen, c'est un problème. Et pour Shinran, c'est également un problème. Ça n'a pas, dans ces cas-là, ce n'est pas le réel but de l'érudition. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut entièrement rejeter l'érudition, bien entendu. L'érudition, elle peut avoir pour but d'éliminer nos doutes et aider les autres à s'éveiller à la compassion du Bouddha. Là, je vous mets ici un extrait du Kyogo Shinsho, le chapitre sur la foi, le chapitre sur Shinjin, qui dit le Sutra de la grande compassion déclare qu'est-ce que la grande compassion? Ceux qui persévèrent uniquement dans le Nembutsu, la récitation du nom du Bouddha, sans aucune interruption, naîtront infailliblement dans la terre de félicité à la fin de leur vie. Si ces personnes s'encouragent mutuellement et amènent d'autres à réciter le nom, elles sont toutes appelées des personnes qui pratiquent la grande compassion. Et Shandao explique, il est extrêmement difficile de rencontrer une époque où le Bouddha apparaît, et il est bien difficile pour une personne de réaliser la sagesse de Shinjin. Venir entendre le Dharma rarement rencontré est encore parmi toutes les choses la plus difficile. Réaliser le Shinjin, la foi qui s'en remet au Bouddha soi-même et guider les autres vers ce Shinjin, est parmi les choses difficiles encore plus difficiles. Éveiller les êtres partout à la grande compassion et véritablement répondre avec gratitude à la bienveillance du Bouddha.
Donc dans ces cas-là, oui, l'érudition est utile quand elle a pour but derrière d'aider à clarifier ses propres doutes et les doutes des autres personnes. Dans ces cas-là, effectivement, c'est intéressant. C'est exactement ce que dit Yuen quand il parle ici dans le Tanisho, hein. Si en étudiant, on connaît en mieux l'intention originelle du venu de l'incité, donc du Bouddha, et réalise d'autant plus l'immensité de son vœu de compassion, et si on peut aussi faire comprendre, même aux plus humbles, qui se demandent comment ils iront naître dans la terre pure, le principe qu'il n'y a ni bien ni mal, ni pureté ni souillure pour le vœu primordial, alors cela vaut bien la peine d'être un érudit. Et c'est vrai qu'il se moquait un peu au début, hein, des érudits qui diraient aux personnes ignorantes, en gros, t'étudies pas les sutras, ben tu pourras jamais atteindre la naissance de la terre pure. Il se moquait d'eux en disant, en réalité, ceux-là même qui s'égarent par ce principe devraient absolument étudier pour comprendre la doctrine du vœu primordial. Car bien qu'ils parlent de lire et d'étudier les sutras et les commentaires, ils ne comprennent pas le sens originel des saintes écritures. C'est cela le plus pitoyable. Donc voilà un peu le point de vue, on va dire, du Jodo Shinshu sur l'érudition. L'érudition est-elle nécessaire? Non. Est-elle utile? Potentiellement, si elle est faite dans le but d'approfondir sa compréhension des vœux du Bouddha, et derrière dans le but de pouvoir la partager avec les autres en répondant à leurs doutes. Si l'érudition est faite dans une optique de se grandir soi-même en disant « Regardez comme je suis intelligent, moi qui lis les sutras, da, 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 da », ou dans le but derrière d'aller se friter avec les autres écoles, dans ces cas-là, ce n'est pas un bon usage de l'érudition. Et dans tous les cas, une personne qui s'en remettrait sincèrement au Bouddha et réciterait son nom, même si elle est incapable de lire les sutras, même si elle n'a pas compris toutes les intrications bizarres de la pensée de Shinran, eh bien, ça marchera pareil. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une nécessité. Donc voilà, le but de l'érudition est là uniquement pour clarifier ses propres doutes et aider les autres éventuellement à clarifier leurs doutes. Et c'est ça, en fait, le rôle du bonze, du prêtre, du moine, comme vous voulez, dans le Jodo Shinshu. C'est ça son but. C'est d'acquérir cette érudition dans le but derrière de la partager avec les autres et d'aider les autres à résoudre leurs propres doutes. Et c'est, d'une certaine façon, la seule différence réelle entre un moine dans le Jodo Shinshu et un pratiquant normal, avec le fait que le moine est capable effectivement de diriger des rituels, mais ces rituels-là n'ont pas de vertu spécifique. Les rituels sont juste là dans le but d'aider à partager les enseignements, de regrouper les gens ensemble autour d'une pratique commune, un champ commun, et derrière de discuter des enseignements. Il n'a pas de vertu en eux-mêmes. Donc, à côté de ça, le moine reste une personne normale, qui a ses propres défauts, ses propres qualités, au même titre que tous les autres. Et du coup, un moine dans le Jodo Shinshu n'est pas supérieur à une personne normale. On est juste au même niveau, avec cette différence près que le moine a étudié les enseignements et a pour but de les partager, alors que les personnes normales n'ont pas forcément poussé cette étude à ce niveau-là. Voilà, c'est la seule différence, mais il n'y a du coup pas de hiérarchie, pas d'échelle qui ferait que le moine serait supérieur à une personne du commun, en fait. Voilà. Ça, c'est un point qui, pour moi, est extrêmement, extrêmement important dans le Jodo Shinshu. Voilà par rapport à la question de l'érudition. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, et Madame Dandan qui dit « Érudition sans conscience n'est que la ruine de l'âme ». Voilà, c'est ça. Exactement. C'est de ça, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on étudie, en fait. Pourquoi est-ce qu'on étudie? Donc, c'est pas un rejet fondamental de l'érudition, du tout, mais c'est vraiment une mise en avant du fait que ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une nécessité. C'est bien pour ceux qui peuvent le faire, c'est bien pour ceux qui peuvent l'utiliser pour répondre aux questions des gens, mais ce n'est pas une nécessité. Et Ellie qui dit « Coucou, désolé, je règle ma paperasse pour mon hospitalisation de lundi. Je serai même de retour pour la semaine lundi soir. » Nickel, nickel. Bah, courage à toi pour tout ça. Courage à toi, Ellie. Bah, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Courage à toi. Voilà, en tout cas, pour la partie donc érudition, je pense que c'est assez clair, mais le message est intéressant. Là-dessus, le message est intéressant. C'est pas un oui ni un non. C'est ça dépend ce que vous en faites. Voilà. Et du coup, le dernier point que je voulais voir avec vous par rapport à ce chapitre du Tanisho, c'est sur la question de l'inutilité des débats doctrinaux. C'est-à-dire comment est-ce qu'on doit se positionner par rapport aux débats doctrinaux. Et pour ça, il y a un passage qui est à mon sens assez clair de Shandao, qui est un passage intéressant. Et surtout quand je parle de débats doctrinaux, c'est notamment le fait que, eh bien, les autres écoles bouddhistes pourraient venir nous attaquer en disant « mais
Ta pratique, c'est pas une pratique bouddhiste, c'est une pratique pour les nazes. Pourquoi tu, médites pas 50 heures par jour? Pourquoi est-ce que tu, réalises pas de visualisation complexe et cetera? Pourquoi tu t'en remets à cette pratique simple? Heu, c'est un truc de naze, voilà. C'est surtout ça. Pourquoi est-ce que derrière nous, on qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ce genre de cas? Donc Shandao, qui est cité dans le pareil, le chapitre sur Shinjin du Kyoyo Shinsho de Shinran, Shandao, le maître chinois, explique. Question: des personnes ayant d'autres compréhensions et pratiques, des pratiques erronées et diverses, peuvent venir nous confronter en cherchant à semer la confusion. Elles peuvent soulever divers doutes et difficultés en disant: vous ne pouvez pas atteindre la naissance, dans la terre pure, ou encore, des êtres sensibles comme vous, depuis un passé sans commencement jusqu'à votre existence présente, ont commis par leurs actes corporels, verbaux et mentaux les 10 transgressions, les 5 offenses graves, les 4 offenses sérieuses, la calomnie du dharma, l'absence de la graine de bouddhéité, la violation des préceptes, la destruction des vues fausses, et bien d'autres fautes, qu'elles soient dirigées contre des êtres ordinaires ou des sages. La rétribution de ces actes n'a pas encore été éliminée ni épuisée. Ce karma mauvais vous lie aux 3 mondes et aux mauvaises destinées. Comment serait-il possible qu'en accomplissant des actes méritoires et en récitant le Nembutsu durant une seule vie, vous puissiez atteindre la naissance dans la terre pure et non souillée et réaliser à jamais le stade de la non-régression? Apparemment, le critique a cette voix. Le critique a cette voix. Qu'est-ce qu'on répond donc à un mec qui dit en gros, ça fait des âges immémoriaux que vous faites n'importe quoi, que voilà, vous critiquez les sages, que vous violez les préceptes, que voilà, vous faites tous les pires trucs possibles et imaginables. Comment est-ce que juste par le Nembutsu, en une seule vie, eh bien, vous pourriez atteindre cette non-régression et la naissance, non-rétrogression et la naissance dans la terre pure? Voilà donc la réponse de Shandao. Les enseignements et pratiques enseignés par le Bouddha sont plus nombreux que les particules de sable. Les opportunités et conditions permettant aux êtres de les rencontrer diffèrent selon leur cœur et leur esprit. Pour illustrer cela, considérons ce que les gens ordinaires peuvent voir et croire avec leurs yeux. La lumière dissipe l'obscurité, l'espace enveloppe toute chose, la terre porte et nourrit, l'eau engendre et entretient la vie, le feu mûrit et consume. Ces exemples sont appelés les éléments aux fonctions correspondantes. On peut les observer sous 1000 formes et myriades de variations. À plus forte raison, le pouvoir inconcevable du dharma du Bouddha nous apporte-t-il pas des bienfaits de multiples manières? Émerger par une porte signifie émerger d'une porte de passion aveugle. Donc en fait, arriver à sortir des passions aveugles, hein, il y a une voie qui, par exemple, chaque voie permet de sortir d'une porte de passion aveugle. Entrer par une porte selon ses opportunités et conditions signifie entrer par une porte d'émancipation et de sagesse. Ainsi, chacun doit pratiquer en accord avec ses propres opportunités et conditions et rechercher la libération. Pourquoi donc m'obstruez-vous et me troublez-vous avec ce qui n'est pas la pratique essentielle correspondant à mes conditions? Ce que je désire, c'est la pratique qui correspond à mes conditions et ce n'est pas ce que vous cherchez. Ce que vous désirez, c'est la pratique qui correspond à vos conditions. Ce n'est pas ce que je cherche. La pratique que chacun accomplit en accord avec ses aspirations conduit inévitablement à une émancipation rapide. Pratiquant. Sache que si tu cherches à comprendre, tu pourras étudier sans obstacle les enseignements relatifs aux étapes des êtres ordinaires ou des sages, ou encore aux fruits de la bouddhéité. Si tu désires entreprendre une pratique, alors suis sans hésitation la méthode qui correspond à tes conditions. Avec un petit effort, tu obtiendras un immense bienfait. Ce qui, du coup, est très proche de ce que Yuen expliquait ici dans le Tan Nisho. Ici, hein, où il disait notamment « Nous y avons foi pour avoir appris que les êtres ordinaires, sous-doués et illettrés comme nous, sont secourus s'ils y ont foi. » Donc même si cela est d'autant plus minable pour vous qui êtes surdoués, donc ce n'est pas vos conditions, pour nous, c'est la loi suprême, c'est nos conditions. Même si les autres enseignements sont supérieurs aux nôtres, ils sont difficiles à pratiquer pour nous qui n'en avons pas les capacités, ce n'est pas dans nos conditions. Mais puisque l'intention originelle de tous les Bouddhas est que nous soyons, nous comme vous, libérés du cycle des naissances et des morts, daignez, please, ne pas nous en empêcher. Si nous disons cela sans animosité, qui pourrait nous attaquer? Le point ici, c'est ça, hein, si nous disons cela sans animosité, qui pourrait nous attaquer? Avec cette idée de dire, bah, vous voyez, ok, je comprends, vous avez votre pratique, vous estimez qu'elle est meilleure que la nôtre, moi je suis désolé, c'est pas mes conditions, je peux pas y arriver, alors s'il vous plaît, essayez pas de m'embrouiller ou de m'attaquer en disant que votre pratique est supérieure, qu'elle est mieux, que la mienne c'est de la merde, etc. Cette pratique-là, c'est la pratique qui me parle, c'est la pratique qui est efficace pour moi, c'est celle que j'ai choisie parce qu'elle correspond à mes propres conditions. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi pratiquer tranquille. Arrêtez! Mais laissez-moi! Monsieur, arrêtez de m'emmerder. Laissez-moi pratiquer ma pratique.
Et moi, je vous emmerderai pas, d'accord? Vous faites votre truc dans votre coin, moi je fais mon truc dans mon coin, et voilà, on n'est pas obligé de se taper dessus. Merci. Voilà, en gros. Et salut Dagdeg qui passait pour et qui regardera le replay. Il a fallu que je parte tôt pour aller à un rendez-vous client. Waouh, chaud, courage, courage. Tout ça pour arriver en premier, me retrouver coincé seul dans un open space où je peux pas écouter les lives. Oh, oh, le rêve. Voilà, bon. Bah courage Dagdeg, courage. Bonne journée, bah, bonne journée à toi aussi, Nama, évidemment. Courage, courage. Ça me rappelle mon ancienne vie, les open space. Ya, 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 ya. 10 ans dans un open space avant, hein. Aïe, aïe, aïe. Je le vois, j'ai l'ambiance, j'ai le son, j'ai l'odeur, j'ai tout l'open space là qui ressurgit en moi d'un coup là. Les 10 ans qui reviennent. Voilà. Donc ça, c'était un point qui est intéressant, hein, vraiment de dire, eh ben, c'est ma pratique, elle correspond à mes conditions. Donc s'il vous plaît, voilà, vous avez votre pratique, vous avez vos conditions, c'est très bien. J'ai envie de dire, nickel pour vous. Il y a la voie bouddhiste est large, elle est vaste. Il y a une infinité de sutras, il y a une infinité de pratiques, une infinité d'écoles. Vous avez trouvé ce qui vous correspond? Nice, parfait pour vous. Moi, j'ai trouvé ce qui correspond pour moi, ça me va, voilà, nickel. C'est cool. On n'est pas obligé de tous s'embrouiller et tous se mettre d'accord, hein. Voilà, chacun peut trouver la pratique qui lui correspond, c'est ça qui est important. Voilà. Et donc justement, le dernier point par rapport à ça que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, hein, plutôt que de débattre, on va justement essayer de guider ceux qui nous critiquent vers le Bouddha. Voilà, c'est le dernier point que je voulais voir, le dernier extrait que j'avais mis pour vous, hein. Donc essayer de guider ceux qui nous critiquent vers le Bouddha plutôt que d'aller les attaquer. Collection de lettres, c'est la lettre 8, qui est une lettre adressée à Shoshimbo, qui a été écrite par Shinran. Comment vas-tu depuis ton retour, cher Shoshimbo? J'ai rencontré Gen Toshiro de manière inattendue. Heureux de pouvoir lui confier une lettre pour toi. Donc je t'écris maintenant. Y a-t-il eu du changement? Je suis donc oui, à ce moment-là, Shoshimbo, il est en galère parce que dans son coin, donc il n'est pas du tout dans le même coin du Japon que Shinran, et il y a apparemment une espèce de procès slash attaque envers les pratiquants du Nembutsu. Et donc c'est pour ça que Shinran lui demande est-ce qu'il y a eu du changement par rapport à ça, comment ça se passe. Donc Shoshimbo, il est vraiment un peu embêté. Là, il est attaqué par d'autres écoles. Voilà. Peut-être même au niveau légal, peut-être par le gouvernement. Enfin voilà, c'est pas très clair, mais en tout cas, la pratique du Nembutsu dans son coin a des soucis. Je suis extrêmement heureux d'apprendre par diverses personnes que les affaires liées au procès concernant le Nembutsu se sont calmées. Je me réjouis qu'à présent le Nembutsu se répande sûrement de plus en plus largement. À ce sujet, ta compréhension du Nembutsu est désormais confirmée. En gardant le Nembutsu dans ton cœur et en le récitant toujours, prie pour la vie présente ainsi que pour la prochaine vie de ceux qui le calomnient. Avec la compréhension des gens là-bas, que faut-il de plus maintenant concernant le Nembutsu? Mais si tu pries seulement pour les personnes de la société qui sont dans l'erreur et désirent les guider vers les vœux du Bouddha, ce sera une réponse de gratitude envers la bienveillance du Bouddha. Vous devrez garder le Nembutsu profondément dans vos cœurs et le réciter ensemble. Puisque la pratique du Nembutsu tenue le jour de la commémoration du maître Ronen, le 25e de chaque mois, est également en fin de compte destinée à sauver de telles personnes aux vues erronées, vous devriez réciter le Nembutsu ensemble, en désirant sincèrement sauver ceux qui calomnient le Nembutsu. C'est-à-dire que plutôt que d'aller au combat, d'aller attaquer les personnes qui critiquent le Nembutsu, eh bien en fait, tout simplement, ce que Shinran recommande ici, c'est eh bien, de réciter le Nembutsu en pensant à ces gens-là, en disant bah, pourvu que eux aussi, j'espère que eux aussi, à un moment, ils s'éveilleront à la compassion du Bouddha, et que plutôt que d'aller me faire chier à m'attaquer, eh bien, un jour, ils finiront par ouvrir leur cœur à ces enseignements et à devenir des personnes plus compatissantes. Mais on va pas aller chercher la confrontation, pas aller chercher à les attaquer, c'est pas du tout le but. Nous, en tant que pratiquants du Nembutsu, on n'est pas là pour chercher la polémique, on n'est pas là pour aller attaquer les autres écoles. La seule chose qu'on est là, pour laquelle on est là, eh bien, c'est tout simplement se rendre compte de notre ignorance, s'en remettre au Bouddha Amida, réciter le Nembutsu, pratiquer la grande compassion et la sagesse du Bouddha, la ressentir, savoir qu'elle agit sur nous et qu'elle agit aussi sur les personnes qui calomnient le Nembutsu, les personnes qui nous attaquent, etc. Bon, moi, je me fais pas attaquer, m'en fous, hein, mais à l'époque de Shoshimbo, un pauvre Shoshimbo qui se faisait attaquer, là, savoir que même ces personnes-là, même si ces personnes-là, la compassion du Bouddha brille en permanence, que le Bouddha essaye de trouver des moyens pour faire en sorte que ces personnes ouvrent leur cœur à tout ça, et donc à terme, ça finira par arriver, c'est juste que ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction des gens et des conditions qu'elles ont. Voilà. Mais donc la seule chose qu'on peut faire, c'est dans ces cas-là, eh bien prier aussi pour ces personnes, en espérant qu'elles ouvrent leur cœur, tout simplement. Voilà.
Et d'une certaine façon, hein, même le fait que les personnes critiquent le Nembutsu, eh bien, elles ont, grâce à cela, commencé à être en contact avec cette pratique. Et donc peut-être que ce simple contact, même si c'est un contact d'ordre négatif, le simple fait d'avoir déjà une sorte d'affinité karmique avec ce concept, ou une mésaffinité karmique, fait que à terme, eh bien, c'est une petite graine qui va se planter dans leur cœur et qui va finir par germer et qui va peut-être leur permettre à terme, eux également, de se tourner vers le Nembutsu. Moi, j'en suis un exemple parfait, hein, à la base, comme je dis souvent, hein, c'est la petite anecdote, mais quand j'ai commencé à étudier le bouddhisme et que j'ai lu les descriptions de la plupart des écoles, qui se trouvaient dans le livre Le bouddhisme pour les nuls, l'école de la terre pure, c'est l'école qui m'a paru être la moins intéressante sur le coup. Parce que j'étais pas prêt, ça ne correspondait pas à mes conditions sur le moment. Donc j'ai fait partie des gens qui ont dit cette école n'est pas pour moi, ça a l'air un peu naze. Voilà. Et pourtant, bah, il y a une petite graine qui s'est plantée dans mon cœur à ce moment-là. Et quand les conditions ont été bonnes, je suis retourné vers ces enseignements. Et là, je me suis dit, ah mais en fait, j'avais mal compris le truc, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Et deux, j'avais pas compris la subtilité de tout ça. Mais maintenant que je suis prêt et que je comprends la subtilité, en fait, c'est une école qui est absolument parfaite pour moi, pour mes conditions actuelles. Voilà. Donc, effectivement, ça peut être aussi l'occasion d'approfondir tout ça. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui concernant ce chapitre du Tanisho, qui est un chapitre, à mon sens, relativement simple d'accès, relativement clair aussi, on comprend bien le message. C'est offrons le Tanisho pour Noël, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Le Tanisho sous le sapin. En plus, celui-là, c'est cool, c'est Jérôme qui me l'a donné en live la première fois, le révérend du corps. Je crois qu'il me l'a donné la première fois que je suis venu à son temple à Genève. Quand je commençais à vraiment m'intéresser au Jodo Shinshu, j'avais fait le trajet jusqu'à Genève. J'étais pas ultra loin, mais ça me mettait quand même quasiment 2 heures de route aller et puis une bonne heure et demie retour quand il n'y avait pas les bouchons. Euh, et effectivement, il m'avait offert, du coup, il me l'avait donné, son Tanisho. D'ailleurs, il y a le mon de son, du Shingeoji, voilà, de son temple. Il y a le petit tampon. Donc voilà. Mais ouais, voilà, c'est un chapitre que je trouve assez clair, assez simple, mais je voulais vous donner un petit peu plus de contexte par rapport à tout ça. Donc voilà, j'espère que c'était tout de même intéressant. N'hésitez pas si vous avez des questions, on a encore un tout petit peu de temps, là, on n'est pas très pressé. J'ai été un petit peu plus vite que les sessions d'avant, parce que c'était relativement clair. Donc voilà, n'hésitez pas. Le chapitre d'après est assez intéressant. Waouh, cet exemplaire a beaucoup de... Yeah. Ouais, bah, c'est sympa. En plus, c'est directement du traducteur. C'est cool. Puis ça fait un bon souvenir de la première fois où je suis allé dans un temple, et qui pour moi était un événement assez important parce que euh, j'ai été éduqué en tant que athée, assez brutal, un athéisme assez costaud, quoi. À l'époque où j'étais adolescent, j'étais même très critique envers notamment les autres religions, le christianisme en particulier, etc. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour du coup, retourner cette tendance que j'avais de par mon éducation. Alors que pourtant, paradoxalement, hein, j'ai toujours été très intéressé par tout ce qui était les mythologies, notamment égyptiennes et grecques. Donc c'est quand même assez intéressant de se dire que j'avais quand même une fibre d'intérêt pour les religions, mais c'est juste que de par mon éducation, ça s'était pas forcément concrétisé sur quelque chose. Et donc, je n'étais jamais allé personnellement voir un prêtre, un moine, ou aller dans un environnement religieux, un temple, etc., de mon plein gré, en fait. J'y étais même globalement jamais vraiment allé. J'étais allé dans des églises ou ce genre de choses, mais jamais pour participer vraiment à des cérémonies, et surtout jamais de mon plein gré. Donc là, c'était vraiment la première fois que je faisais l'effort personnel d'aller vers une personne religieuse dans son temple pour participer à une cérémonie et pour suivre des enseignements. Ce qui était pour moi voilà, un cap à passer assez particulier. C'est-à-dire, ok, je quitte le côté vraiment athée pur et voilà, je vais voir quelqu'un, je vais dans un temple, etc. Et donc j'ai récupéré cet exemplaire à ce moment-là, ce qui du coup est un bon souvenir de ce cap que j'ai passé à cette époque-là. Voilà. C'était il y a un paquet de temps.
Je saurais même pas dire exactement de quand ça date. Mais ouais, au moins, je pense en tout cas une bonne dizaine d'années, ouais. Une bonne dizaine d'années environ. Voilà. Ah, ok, bah écoutez, s'il n'y a pas plus de commentaires, c'était très calme aujourd'hui, le chat. Mais c'était aussi beaucoup plus, je pense, beaucoup plus facile d'accès, le chapitre d'aujourd'hui, la discussion d'aujourd'hui, comparé par exemple à ce qu'on a fait mercredi, qui était vraiment galère et prise de tête. C'est vrai qu'on voit bien ici hein, la différence entre bah, typiquement ce qu'on fait le mercredi et ce qu'on fait le vendredi. Hein, ce qu'on fait le mercredi, qui est du coup dans la classification de Shinran, qui se trouve dans la voie des sages, alors que ce qu'on fait bah, le vendredi, c'est la voie de la terre pure. On voit vraiment la différence par rapport à ça. Hein, ça reste beaucoup plus facile d'accès. C'est des pratiques qui sont disponibles pour tout le monde, qui ne demandent pas d'être capable de comprendre des concepts complexes tels que la vacuité. On reste voilà, sur quelque chose de très simple. Donc ça montre, ça fait un bon contraste mercredi, vendredi, je trouve en tout cas.